Bonjour, je suis Cécile Rousier, je suis responsable du centre de référence des maladies mitochondriales Calisson. Je suis généticienne, je travaille dans le service de génétique médicale du CHU de Nice. Et en fait, j'ai la double casquette biologiste et clinicienne puisque je m'occupe de l'interprétation des analyses réalisées dans le cadre du diagnostic des maladies mitochondriales et je fais aussi des consultations. Notre centre, le centre de référence Calisson, il a été labellisé depuis 2006. Il est dédié au diagnostic et au suivi des patients atteints de maladies mitochondriales et il a aussi toute une partie recherche. Alors, les maladies mitochondriales, c'est des pathologies très complexes, difficiles à diagnostiquer, qui peuvent toucher aussi bien les enfants que les adultes et qui touche tous les organes, notamment ceux qui sont très consommateurs d'énergie, comme le muscle et le cerveau, puisque la mitochondrie, en fait, c'est un peu une usine pour fabriquer de l'énergie. Le centre coordonnateur est localisé à Nice et on travaille en étroite collaboration avec le centre constitutif qui est localisé à Marseille et trois centres de compétences qui sont localisés donc à Lyon, à Montpellier et Toulouse. Et on travaille aussi avec les centres neuromusculaires, notamment celui de Strasbourg et, euh, et la Martinique, qui ont une vraie expertise dans les maladies mitochondriales. Nos activités sont diverses. On réalise bien sûr des consultations. C'est principalement le docteur Nabel Chosno, qui est neurogénéticienne, qui coordonne ces consultations. Elle voit aussi bien des adultes que des enfants. Et puis, à côté, on a un ensemble d'activités, notamment dans la thématique de la lutte contre l'errance diagnostique, avec la mise en place de nouveaux outils diagnostiques. On adapte nos stratégies en fonction de l'évolution justement de ces technologies. Et puis, on met en place ce qu'on appelle des réunions de concertation multidisciplinaire, des RCP, au cours desquelles on se réunit donc avec différents intervenants, différentes spécialités de différents centres pour discuter des patients, orienter au mieux les analyses. Et puis, on parle aussi dans ces RCP de la prise en charge pour orienter au mieux le traitement. On donne des avis d'experts. D'ailleurs, pour améliorer les connaissances des différents professionnels, on met en place aussi des congrès, des formations. Là, en décembre, on organise le diplôme universitaire, le DU, maladie mitochondriale. Et puis, on recommande, on rédige des recommandations, ce qu'on appelle des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, des PNDS, pour justement sensibiliser et former les professionnels, voilà, avec des recommandations qui sont rédigées au niveau national. Alors, l'objectif premier est vraiment l'amélioration des traitements. C'est vrai qu'actuellement, on sait que dans les maladies mitochondriales, il y a peu de traitements et donc c'est vraiment un objectif important. C'est une action qui est menée par nos équipes de recherche et puis il y a aussi euh, aider à développer des essais cliniques, favoriser l'accès des patients à ces essais. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Après aussi, donc dans le cadre de la lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique, c'est-à-dire le fait que les patients n'aient pas de diagnostic, en fait, hein, restent dans cette errance. On a des projets de recherche pour identifier des nouveaux gènes, caractériser des nouveaux gènes. Après, dans les objectifs, on a aussi tout ce qui est tout ce qui concerne l'accompagnement des patients, des malades, et notamment on a une action qui est en cours en lien avec la plateforme Maladies Rares de Nice sur le lien ville-hôpital, voilà, qu'on aimerait améliorer et renforcer.
Alors, dans un monde idéal, évidemment, déjà, on aimerait avoir des délais de prise de rendez-vous, de consultation plus rapides, voir les patients plus vite, au plus proche de chez eux. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un maillage territorial optimal, de former les différents professionnels. Et puis, bien sûr, avoir un diagnostic et un traitement pour tous. Et là, c'est vraiment, je pense, l'importance de la recherche dans les maladies rares, voilà, qu'il faut souligner.